chose promis, chose due, je vous demande d'accueillir une partie de l'équipe. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Anaïs Demoustier, Dorian Tillier, Gloria Amama, Raphaël Pena, David Marzet et Anthony Solido. Et l'équipe n'est pas venue seule puisque je lui demande d'accueillir également le réalisateur, Monsieur Quentin Dupieux. Salut. Oh. Alors c'est bien, on commence. Ouais. Sympa. Merci, on est super content. On va discuter, j'ai l'impression. On va commencer une discussion. Il y a un animateur, oui. Et bien pour commencer, comment est né Fumer fait tousser? Putain la vache. Comment est né? Vous pouvez répéter? Non, j'avais très envie de changer de format. Voilà. Ça paraît un peu chiant. Mais c'était au tout début du projet, j'avais envie de créer un nouveau format, c'est-à-dire un film qui ne se déroule pas normalement et de manière linéaire. J'avais envie de créer un film qui se permette de prendre des détours, voilà, donc qui ne soit pas un film à sketch, parce que le film à sketch c'est un exercice terrorisant, puisqu'il peut y avoir un sketch mieux qu'un autre, etc. Là, je voulais faire un espèce de film liquide, en quelque sorte, un film qui se balade avec une structure molle. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est comme ça que c'est né. Voilà. Et comment s'est composée l'équipe autour de ce film, le choix des comédiens? Est-ce qu'ils ont été durs à convaincre? Alors, je vais me raconter, non. non, mais en fait, après, quand je leur propose un truc pareil, l'engagement est assez réduit pour tous. Donc, je ne leur demande pas de venir 5 mois en Turquie. C'est des tournages assez brefs, donc en fait, tout le monde vient s'amuser rapidement. J'ai pris la Turquie comme ça, voilà. Pour parler un truc loin. Voilà. Donc en fait, non, après je force personne à venir tourner avec moi, mais c'est vrai que c'est assez simple d'embarquer tout le monde pour ces petits tournages. Et je m'adresse aux comédiens, du coup, comment on se lance dans l'aventure avec Quentin Dupieux? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que vous avez peur? Et voilà, c'est quand même des films importants et intéressants. Donc comment vous appréhendez ce travail avec ce réalisateur? Non, on n'a pas peur, parce que c'est vrai que Quentin, c'est pas quelqu'un qui travaille dans la souffrance, hein, et quand même beaucoup dans le plaisir et dans la joie. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai vu le scénario, ça m'a tout de suite fait rire. Moi, j'avais déjà travaillé avec Quentin, et puis l'idée du super-héros, je pense que ça nous a vraiment vachement donné envie, quoi, parce qu'on a tous dans notre inconscient rêvé à ça, on a tous ça en nous. Donc c'est très ludique et il y a peu de réalisateurs en France qui nous offrent ce terrain de jeu, là en fait, très libre et très libre. Donc c'était un tournage très heureux, et puis en même temps on ne s'est pas tous croisés. Enfin, par exemple, Doria, moi je ne l'ai pas vu, enfin voilà, on n'a pas vu ceux qui sont les sketchs, enfin bref. En fait, quand les choses sont bien écrites, ça ne fait pas peur. Et là, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, très, très important. Et il y a simplement un texte très bien écrit et dont on sent aussi que c'est pas un humour qui essaye de faire rire à tout prix. C'est juste quelqu'un dont on sent quand on lit le scénario qu'il a mis ce qu'il a amusé lui. Et en général, c'est ce qui fonctionne le mieux, je crois. Donc, comme c'est bien écrit, on se dit que ça va être facile, et c'est vrai. Oui, moi, je suis assez d'accord, on a pris beaucoup de plaisir, on a beaucoup rigolé. Voilà, ça faisait du bien de se déconnecter un peu son cerveau, de revenir à un état d'enfant, de jeu, comme tu as dit, voilà, d'ébilité. Mais c'est vrai, quand on est enfant, on ne réfléchit pas, et je trouve que ça faisait du bien de rien psychologiser. Je sais pas si ça se dit ça. Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Voilà. Non, bah,
Comme c'est un artiste inégalable, eh ben, c'est pas compliqué que de dire oui. Donc on vient et on rigole, on se fait plaisir, voilà, dans un maximum de réjouissance. On surveille parce qu'il dérape souvent. On va se limiter à une ou deux phrases comme ça, on va pas prendre de risques outranciers, le dérapage. C'est une machine dangereuse, c'est une machine dangereuse. On fait attention avec voilà. Merci. Moi c'était très court, mais bon, quand Quentin m'a dit que je devais prendre les litres de sang sur la tronche, on va y laisser. Voilà. T'as pas eu peur? Non, mais tout c'était cool, t'as pas peur. Non, moi c'était. Ouais, je dirais quand même. Non, moi je crois que je suis un des rares acteurs au monde qui peut dire à son réalisateur merci de m'avoir coupé au montage. Ouais. Très bien fait. C'était vraiment. On a vraiment joué le truc, j'ai joué tout le corps, et après il a gardé. Oui, t'as joué la bouche. Oui. C'est le corps, on peut pas. Oui, non, on a tout joué en vrai. On a toujours en C'est vrai. pas du synthétique. Non, c'est vraiment sa bouche. Donc merci beaucoup. J'aurais pu le faire synthétique. Alors je vais m'adresser à la salle, c'est vous qui venez de découvrir le film, peut-être que certains d'entre vous ont des questions à poser à l'équipe. Monsieur? Alors je vais pas pouvoir passer le micro à tout le monde. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire bravo pour le film parce que j'ai vraiment passé un moment incroyable, j'ai vraiment rigolé, c'était génial. Ma question, c'est plutôt pour Quentin. Je trouve que c'est un de tes films où tu fais le plus de références. Pourquoi justement cette envie-là, notamment dans la partie avec Doria, où on peut voir des références à Listed Napper, à Blair Witch, tout ça. Pourquoi justement avoir mis autant de références dans celui-là? Alors c'est pas tout n'est pas conscient, effectivement c'est un magma de plein de trucs, mais il y a aussi la télé des années 80, il y a aussi Téléchat, il y a aussi Creepshow, je sais pas s'il y a des gens assez vieux qui connaissent Creepshow. Voilà. En fait c'est un magma de plein de références. La Cité de la Peur, j'y ai même pas pensé en vrai. Non c'est vrai. Mais en fait quand on ouvre ces vannes là en fait du rétro, enfin voilà, parce que je sais pas pourquoi c'est effectivement hyper connecté à l'enfance, donc à ma culture de jeune abruti devant la télé. Donc voilà, je ne regardais pas spécialement Bioman ni ces trucs-là, mais c'est quand même rentré en moi malgré tout. J'étais pas spécialement fan des séries japonaises, mais je les ai reçues. Donc voilà, je les recrache aujourd'hui. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que c'est un film qui est fortement connecté à l'enfance, voilà, avec une lecture d'adulte. Mais voilà, c'est un magma, je dirais, de plein de trucs. C'est un peu hasardeux. Je ne vais pas faire genre, j'ai choisi mes références. C'est vraiment un espèce de. Voilà, un magma. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. La D14. C'est des questions pour Raphaël Quenard. La soirée peut décoller, quoi. Ça peut faire décoller la soirée. Bonsoir à tous, ça me fait très plaisir de vous voir. Et bravo Quentin pour le film, j'ai trouvé qu'il était très drôle. Je crois que ça va être un des films les plus délirants en termes d'humour. Donc ça va aller très loin. Et peut-être la fin que j'ai trouvé un peu à mon métier, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc je me demandais, à propos du personnage du chef Didier, qui est joué par Alain Chabat, et pour créer la marionnette, est-ce que tu t'es inspiré du film Feebles de Peter Jackson? Ouais, exactement, donc ça fait partie du magma des influences. Là, pour le coup, c'est même au-delà de la référence, c'est que j'avais tellement ce film quand j'avais, je sais pas, 16 ans ou 20 ans, que j'ai décidé de faire une vraie référence, pour le coup, là, au rat des Feebles. Donc, je crois que t'es le seul dans la salle à connaître les Feebles. Non, ils sont 8. Ah, donc c'est les Feebles. J'imagine que tu t'es inspiré un peu de Maître Splinter dans les temps plus jeunes, que c'est un. Alors ça, non, ça c'est pas, par exemple, ça je connais pas. On en a parlé, mais c'est un truc, les Tortues Ninja, moi je suis passé à côté. Voilà, après on peut parler de tous ces vieux trucs. Mais effectivement, il y a le rat des Feebles. Bonsoir et merci beaucoup. J'avais une question.
par rapport à ce film et par rapport à votre cinéma en général, quelle est la part d'improvisation et de liberté qu'ont les comédiens? Enfin, est-ce qu'il y en a une déjà? Et est-ce qu'il y a une part, ou est-ce que tout est très écrit? Ouais, alors je coupe parce qu'on me pose tout le temps la question et c'est. Enfin, désolé. Ok, non, mais. Alors, il n'y a pas ce qu'on appelle d'improvisation, mais par contre, les comédiens, il y a une liberté dans l'interprétation. C'est pas complètement. C'est pas des robots. C'est-à-dire que le texte est rigoureux, le texte est écrit, et on le respecte parce que c'est la musique du film et c'est ça qui crée le rythme. Et j'ai déjà essayé de laisser improviser les comédiens, en fait, ça change complètement la musique du film. Donc en fait. Là-dessus, on est rigoureux, mais par contre, les comédiens ont une liberté d'interprétation. C'est-à-dire que c'est eux qui inventent plus ou moins, ça dépend des films, ça dépend des projets, etc. Mais sur un film comme celui-là, les gens apportent de toute façon des idées d'interprétation et voilà, une façon d'exister dans l'image et dans le film. C'est pas un truc qui est téléguidé. Voilà, c'est pas de l'improvisation, mais c'est de l'interprétation. Et effectivement, sur celui-là en particulier, j'étais peut-être un peu moins rigoureux sur cet aspect que sur d'autres films. Oui, c'est un truc, c'était un peu une fête, c'était un film festif. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Absolument. Pour un système de drone. Les micros. Bonsoir, je voulais vous poser une question. Comment vous faites pour avoir le temps entre la musique, les tournées et les films? Comment vous faites? Surtout que là, ça fait 2 en 1 an, c'est quand même une sacrée performance. Oui, sauf que le précédent était tourné 1 an plus tôt. Enfin, en fait, en vrai, j'ai même le temps de faire plus. Je pourrais même en faire plus. C'est des films qui sont assez courts, vous l'avez vu. Voilà, c'est ça, ça change beaucoup la donne. En fait, si je faisais des films de 4h30, je comprendrais la question. Mais en fait, tourner 1 ou 2 films d'1h15 par an, c'est pas vraiment une performance. C'est-à-dire que j'ai le temps de faire d'autres trucs, j'ai le temps de glander, j'ai le temps de m'ennuyer aussi. Voilà. En fait, tout va bien. C'est un rythme. C'est plutôt les autres qui foutent rien, je pense. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a d'autres réalisateurs qui prennent bien le temps. Quoi. Pour un résultat, voilà. Meilleure réponse. Lancez pas là-dessus. On veut des noms. Bonsoir, pour le film. J'avais une question pour Oulaya et Anaïs. Les costumes, comment c'était? Confortable? Tu veux parler des formes? Très confortable, franchement. Ouais. Enfin, c'est un peu chaud parce que il faisait très chaud quand on tournait, c'est une espèce de cuir un peu collant, quoi, extensible. Et en fait, on est quand même vraiment très rembourré à plein d'endroits. Quentin a voulu créer des silhouettes de super-héroïnes. Donc on a des fausses fesses, des faux seins, voilà. Et tout ça, franchement, est assez génial parce que c'est marrant, quoi. C'est très marrant de se vêtir comme ça. En fait, il y a peu de films qui nous donnent l'occasion d'être à ce point-là déguisés. Et capillairement aussi, il y a quand même toujours chez Quentin des propositions géniales. Et en fait, ça met vachement en condition, quoi. Dès qu'on est, quand on s'est retrouvé avec les 5 Tabac Force en tenue, immédiatement, on s'est senti dans une belle cohésion. Oui. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, je pense que ça brise la glace. Voilà, là, il y a plus de. Il y a rien. Il y a quelqu'un tout au fond Il y là-bas. a plein de questions, ouais, je suis désolé, il y a plein de questions. Une femme là-haut. Ouais, une question de femme. Très haut. Bonsoir. Alors, je voulais savoir si vous auriez des conseils à donner aux jeunes étudiants en cinéma à qui on dit toujours qu'ils n'ont pas d'avenir et qui devraient repartir faire des études de droit. C'est hyper dur. Après, moi je visite beaucoup d'écoles et tout ça, je parle beaucoup aux étudiants. Moi, le seul conseil que je donne aux jeunes qui veulent faire du cinéma, c'est de tourner plein de trucs plutôt que d'attendre de faire des rencontres ou je sais pas quoi. En
comme ça, en fait, qu'on fabrique petit à petit une sorte de travail. Voilà. Donc, c'est le seul conseil, tourner des trucs. Faut que ce soit, voilà, ça va être terrible, il faut le montrer, il faut passer cette étape douloureuse. Et puis après, petit à petit, avec le travail, en fait, ça peut devenir intéressant ou pas. Alors là, après, je peux pas rien faire. Parce que non, j'imagine que c'est pas fait pour tout le monde aussi. Voilà, il y a une charge mentale quand même quand on fait un film qu'il faut pouvoir supporter. Voilà, mais en tout cas, allez-y, tournez des trucs. Les moyens d'aujourd'hui, avec le numérique, on peut faire des trucs incroyables, vraiment avec pas grand-chose. Donc en fait, il ne faut pas attendre. Il faut tourner des trucs, les montrer, recommencer, effacer, réfléchir, écrire, retravailler, etc. Et au bout d'un moment, ça devient chouette. Super, merci, je vais rassurer mes parents. Et lâche le droit, parce que c'est les cafards, le droit. Bonsoir. Moi j'ai une question pour Raphaël Quenard. C'est un peu la position de cet acteur formidable, resplendissant. Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Je t'ai congratulé. Il y a des antichambres là-bas dans le cinéma plus adéquates. Donc je voulais te poser la question. Tu considères ton personnage comme étant un menuisier ou bien un bûcheron? Alors, je dirais qu'il est à mi-chemin entre les deux. C'est l'échange. Est-ce que la réponse est satisfaisante ou bien faudrait-il étayer? C'est ton cousin en fait, non? C'est Frédéric Quenard. En tout cas, en menuiserie, on taille des choses. Voilà. Dans l'antichambre. Dans plusieurs régions. Enfin, la partie la Syrie, c'est. Non, pas du tout. J'ai oublié. Ouais. C'était à Alès. 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 Les araignées. Une autre région. Bonsoir. Ouais. Moi, je sais pas trop où vous en êtes des tournées, si le film vous l'avez beaucoup montré, tout ça. Pas du tout. Non, c'est tout frais. C'est tout frais. Bah, du coup, est-ce que vous êtes. Je sais pas si vous étiez là pendant la diffusion du film. Non. À la fin. Je voulais savoir si vous étiez content des rires que vous avez pu entendre dans la salle. Mais j'étais pas là. Voilà. Tu m'écoutes pas en fait. J'avais pas de questions, donc j'allais réagir. Alors, moi, effectivement, moi je ne cherche que ça. C'est-à-dire que tout le reste, je ne vais pas dire que ça m'ennuie, mais je suis content de discuter de mes films et tout ça. Il y a plein de choses à dire, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est ça, c'est d'entendre une salle qui rigole. Et ce film-là, moi, je l'ai vu en projection dans un festival, c'était super. Je l'ai vu une autre fois et puis je ne l'ai pas revu avec du public. Donc, je ne sais pas à quel point ça rigole, je ne sais pas si ça rigole, et je ne sais pas où ça rigole. Ah, ben le coup du barracuda. Ah, ça c'était trop bien. Ah ouais. Non, mais le barracuda, ça me tue. Oui, non, c'est bien, on a pas de question. Un gag, j'ai un gag dans le film. Bonsoir, merci déjà pour le film. J'avais une question, on parlait de la fin tout à l'heure. J'aimerais bien savoir pourquoi cette fin, parce que je m'y attendais pas du tout. Et pourquoi avoir fini comme ça, pourquoi? Alors, ça va être très décevant, mais en fait, les questions avec pourquoi, j'y arrive pas, parce que c'est vraiment. Non, mais c'est vrai. Pourquoi t'as mis ce bulle ce soir? Non, mais en fait, pourquoi moi, en fait, puisque les films sont comme ça, comme ils sont, souvent, on me demande pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi un pneu, pourquoi Jean Jardin, il est le nain. En fait, c'est des questions qui ne résonnent pas en moi, je ne peux pas répondre, en fait.
pourquoi, j'en sais rien. J'ai écrit ce truc. Et en fait, si je commençais à me demander pourquoi, en fait, j'écrirais un film beaucoup plus normal, en quelque sorte. En fait, j'ai du mal avec pourquoi, parce qu'en fait, on peut demander pourquoi, de tout, pourquoi vous êtes là, pourquoi il pleut, enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai, c'est pareil. C'est exactement pareil. Moi, en vrai, c'est pareil. Il y a un jour, j'ai eu une idée, paf, ça a été écrit, et puis paf, on a tourné. Mais se demander pourquoi, en fait, c'est très compliqué de répondre à pourquoi. Je suis désolé. Merci. Là, c'est vraiment, je suis très honnête. J'aurais pas inventé une réponse. Ah, t'as vu que t'avais fait une réponse un petit peu dure, et donc après, t'as dit je suis désolé, parce que t'as culpabilisé. Non, pas à ce point-là. Non, le premier, je le comprends. Alors, on va pleurer. Bonsoir. Je voulais juste parler du processus de création. Alors, pourquoi... Alors, je rigole. Comment je veux juste savoir si c'était la table à force qui était venue en premier pour faire le lien avec les sketchs, ou si c'était les sketchs qui sont venus les uns après les autres, et la table à force sert à lier tous ces sketchs, même si c'est pas un film sketch. Il a dit pourquoi. Alors, non, effectivement j'ai commencé par les super-héros, et puis, par contre, je savais où j'allais. Bizarrement, parfois je commence un script et je ne sais pas où ça va. Là, je savais que j'allais conduire ces super-héros à se raconter des histoires qui font peur. Voilà. Dans un but de divertissement, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire peur en vrai, l'idée, c'était bien sûr de divertir et de rigoler avec la mort, parce que la mort est un truc très drôle, en fait, quand on sait bien le regarder. Ouais. Ça peut amener à une suite ou pas? C'est pas cool de poser des questions sans micro, pour le coup. Ouais, c'est pas cool. Parce que ça sert à rien, en fait. Non, pourquoi pas. Après, c'est toujours pareil. J'aurais adoré faire la suite de Mandibule si on avait éclaté le box-office. Après, c'est vous qui décidez, en fait, c'est pas nous. On va pas vous forcer à regarder un truc. Quand on ne fait pas assez rentrer, on va pas forcer le marché et dire ah, il y a le 2, et tout le monde s'en fout. Donc, voilà. Il y avait un projet de suite à Mandibule qui s'appelait Tentacule. C'est la même histoire, mais il trouvait une pieuvre. C'est vrai. Voilà. Donc, peut-être, ça dépend de vous en fait. Bonsoir. Moi je suis super fan de tous tes films, même les premiers. Et Et bon, j'aimerais dire un truc. Je crois qu'à un moment donné, on a cru qu'il allait se passer quelque chose entre Anaïs et Oulaya. Dans le film? Oui. Ah, la scène des chiches, la scène des chiches. C'est vrai, nous, sur le tournage, on appelait ça la scène des chiches. Dommage. C'est ça, le moment où, petit matin, elle raconte qu'elle est amoureuse du rat, c'est ça? Ouais. Tout le monde a pensé ça. Non, moi je suis passée à côté. Voilà, c'est. À un moment donné, il y a une main qui s'égare un petit peu, Oulaya. Et sinon, moi j'ai une question, en fait, c'est est-ce que tu écris tes films sous un état de conscience modifié? Attends, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'amour entre les deux là. Non, j'ai bifurqué. T'as changé de question, d'accord. Voilà. Parce que ça peut exister. Alors, j'ai un petit secret, mais qui n'est pas un truc dingue, et voilà, je ne donne pas mon secret parce que j'ai peur que tout le monde se mette à écrire mes films. Mais c'est vraiment pas grave, c'est vraiment un truc. Non, mais on. La weed, il a dit non. Non, tellement pas. Mais non, c'est impossible, tu peux pas travailler. La weed, c'est fait pour devenir chômeur. Tu peux pas travailler sous weed. Désolé, non, quand j'ai fumé, voilà, en tout cas sur moi, ça faisait un chômeur.
chacun son truc. Mais non, c'est rien de tout ça. Voilà. Après, effectivement, moi je pisse beaucoup dans l'inconscient. Voilà, j'aime bien aller choper des idées. En fait, quand je ne réfléchis pas, les idées sont meilleures. Ça paraît con, mais en fait, c'est comme ça qu'on trouve les bonnes idées, c'est en arrêtant de réfléchir. Mais après, il faut travailler pour que ces idées soient intéressantes. Voilà. Mais là, c'est une autre sorte de débat. Là. Juste à côté de toi. Ouais, moi ça. Bonjour, bravo, je me suis éclaté, c'est un truc de malade. Tu t'éclates vraiment bien. Il y a des références incroyables, les Sentinelles de l'air, j'en passe, j'en ai des meilleurs, le prisonnier, je me suis éclaté vraiment. Le prisonnier, de ouf. Ouais. Et comment s'est passée la collab avec les effets mécaniques, justement, avec Alain Carsou, tout ça, et est-ce que comment tu leur as laissé le feu vert, comment ça s'est passé? Alors tu parles de quel effet mécanique? Quand il se fait broyer, et puis il y en a d'autres. Ah, non, parce qu'il y a plein de trucs dans ce film. Ouais, c'est ça, il y en a. Alors, effectivement, tout ce qu'on voit à l'écran a été tourné en réel. C'est-à-dire que, voilà, il y a très peu, le seul petit moment où il y a des effets numériques, c'est quand on est obligé de replacer la bouche d'Anthony dans la viande. Moi, en fait, on a tourné ça vraiment quand on a tourné ça, c'était très drôle. Enfin, pas pour moi. J'étais sur un lit d'hôpital. Il était arraché sur mon cas. J'étais sanglé de la tête aux pieds et je devais parler comme ça. Et après, il avait la caméra et moi, je ne devais vraiment pas bouger. Si je faisais ça, ça gâchait le plan. Mais en fait, on l'a fait en numérique, on a fait ça juste pour l'humilier. Et sinon, la Cyril, pour répondre à ta question, bah en fait, c'est un mannequin, c'est ça. C'était un mannequin, ils m'ont moulé de la tête aux pieds. Voilà. Ouais, on a broyé tout ça, effectivement, c'est réel. On a broyé un mannequin qui était une réplique d'Anthony. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des robots, c'est des vrais robots qui télécommandaient. Et les tortues, bah ça c'est le travail de Olivier Alfonso, oui, c'est un labo français qui donne pareil, le Barracuda, c'était un Barracuda télécommandé. Enfin, voilà, effectivement, il y avait plein de jouets comme ça qui étaient passionnants à fabriquer et qui ont demandé beaucoup de travail. Parce que là, on fait genre on déconne, mais c'est vrai qu'il y a un peu de travail quand même dans ces images. Et je voulais savoir si justement on a accès, est-ce qu'il y a du merchandising, on peut acheter des figurines. Moi, je veux déjà le petit robot, je veux la. Moi, il me reste une bouche. Ça c'est pareil, ça dépend de vous en fait. Il n'y aura pas de merchandising si personne ne va voir le film, bien sûr. Moi j'achète la tortue, moi ça m'intéresse. Ouais, Merci, ça va. Moi j'ai une dernière question pour David, qu'on a très peu entendu pour l'instant, qui vient d'un univers d'humour assez dingue, le Palmachou. Comment on s'offre et on se lance dans l'univers Quentin Dupieux? C'est plutôt facile, c'est agréable, parce que justement on va chez Quentin, il a vraiment son univers, et du coup c'est vraiment des vacances. Et c'est un des rares auteurs de comédie aujourd'hui qui nous fait vraiment beaucoup rire. Donc non, c'est très agréable et très facile d'aller chez lui. Au contraire. Non, mais fais ton calcul, hein. Ouais, voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous.